Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka. Aujourd'hui, on fait un petit point sur le Bitcoin qu'on va faire pour le moment en 4 heures et puis ensuite rapidement en daily. Donc ça, on peut le virer, tac. Donc l'idée, c'est que pour moi, on est en train de jouer avec cette droite de tendance là que vous voyez en blanc. Certaines personnes dessinent une droite de tendance avec les deux points, là, les deux bas qui sont ici. Pour moi, ça vaut pas grand-chose. Ça peut être potentiellement plus tard une résistance, mais pour l'instant, ça vaut rien. Pour l'instant, on est en train vraiment de jouer avec celle-là, sur laquelle on a fait du ski là, comme un support en juillet. Et puis ici, on est venu la taquiner encore une, deux, trois, quatre, cinq, six fois en août août-septembre. Et puis là, on est passé dessous, on a méché dessous, on a essayé de re-rentrer dedans hier. Voilà, si je vous mets en 15 minutes, vous allez voir que c'est assez propre. Hop là, tac, tac, tac. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a On a des volumes inexistants, voire plats. Pourtant, on a un prix qui reste flat. C'est-à-dire que c'est complètement algorithmé. Là, toute cette montée, elle est algorithmée, littéralement. On ne dépense pas plus que ce qu'il faut pour garder le prix suffisamment haut pour essayer de. Donc on va dire, c'est bullish, hein, parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a des volontés là que ça dippe pas plus. Donc c'est très bien. Après, ça reste pas une évolution normale du prix, on va dire, hein. Ça, il s'est passé la même chose ici. Là, vous voyez les volumes, c'est une droite, quoi. Donc voilà, ça c'est important à voir. Cette ligne, elle est importante à casser. Si elle nous rejette, bon, ben, on descendra un petit peu plus bas. C'est pas dramatique. Mais on descendra un petit peu plus bas, certainement, venir jouer avec les 42 dans un premier temps. Cette ligne, elle va déterminer si là, aujourd'hui, on est dans une optique de faire un W ici. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va faire ici un W top, un V top, donc là on a fait un V, tac, on est remonté, ou alors est-ce qu'on va recaler un W? Comment ça s'appelle ce type de mouvement qui revient tester une droite pour vérifier sa nouvelle polarité? Avant c'était une résistance, avant c'était un support et maintenant c'est une résistance. Ça s'appelle un flowback, c'est comme un pullback mais à l'envers, voilà, par le bas. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Peut-être une petite divergence ici, pardon, ici, petite divergence, on la montrer plutôt en daily, mais elle y est aussi en 4 heures, mais on va la montrer. Divergence haussière cachée, alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, là, ici, on a un plus haut sur le cours, et là, ici, en bas, on a un plus bas sur le RSI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une divergence haussière cachée? Ça veut dire que si on cherche une validation que ce mouvement haussier va continuer, ça nous donne un indice que oui. Voilà, en gros. C'est pas du tout. C'est sûr que ça va monter, mais l'oscillateur nous donne une confirmation supplémentaire du sentiment que la tendance haussière va continuer. Voilà. Après, c'est pas très compliqué à comprendre. Pour l'instant, on a fait juste une mèche, là, bam. Cette mèche, elle était très violente, mais avec peu de volume, puisque c'est juste une sorte de liquidation en cascade, hein. Donc du coup, c'est normal qu'elle n'ait pas autant de volume que celle-ci. Voilà. En gros, moi, c'est comme ça que je le vois. On va regarder un petit peu maintenant, est-ce que les gros sont en train de distribuer ou pas, et qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Donc on va se prendre ça, et puis on va se prendre Glassnode, voilà. Glassnode dans la distribution. Qu'est-ce que c'est ça? On va aller sur les 100 d'abord. Ça, c'est les bitcoins, les adresses qui ont plus de 100 bitcoins, donc 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est qui? C'est des gens très riches, par exemple, qui veulent se hedger et avoir ne serait-ce que 5% de leur capital, par exemple, en bitcoin. 5 millions en bitcoin. Pour se hedger sur l'inflation, avoir quelque chose qui performe bien. Là, on est sur une période d'accumulation pendant toute la hausse de 2020. Ici, il y a un pic, là, tac, qui se fait au premier top. Et là, on continue quand même à accumuler. On continue à accumuler encore, mais ça va plutôt vers la descente. Et là, au troisième top, ça y est, ça distribue. Ok, ça distribue, donc ça distribue pas très intelligemment, du moins. Enfin,
Mais en tout cas, ça distribue. Ici, donc ça avait accumulé, on rappelle, le plus qui avait accumulé, c'était au 26. Et on a distribué jusqu'au 37. Donc ça fait quand même une petite... là, on continue à distribuer, on distribue, on distribue, on distribue. Sur cette hausse, on distribue encore. Et là, il se passe un truc intéressant. Le 12 septembre, on repasse en accumulation. Et ça, c'est intéressant à regarder. On va regarder après ce qui se passe le 12 septembre, vous allez voir. Ici, idem, sauf que c'est les adresses un peu plus caisse, un peu plus costaud, 1000 bitcoins, donc 50 millions d'euros en bitcoin. Là, on avait des gens qui étaient déjà quand même pas mal accumulés, mais qui voient le prix monter, ça accumule, hop, premier top, donc même en dessous, vers le 7 février, avant qu'on fasse ce premier top, ça commence à distribuer. Donc là, les gens, ils sont en profit, c'est pour ça que c'est important de vérifier les vieilles adresses, les adresses très importantes, est-ce qu'elles sont en profit ou pas, parce que à partir du moment où elles sont réellement en profit intéressant, elles commencent à distribuer. Là, ça nous distribue dans les gencives tout le long de la montée, y compris pendant le dip de cet été. Ça continue à nous distribuer dans les dents jusqu'à toute cette montée en fait qui s'est passée en août-septembre. Et puis, pareil, 12 septembre, il y a comme une inversion. Je ne sais pas si vous la voyez là, mais là, on repart un petit peu à la hausse quand même. C'est pas énorme, mais on repart à la hausse. Ok, donc 12 septembre, on retient bien cette date pour voir ce qui se passe. Là, on est sur les 10 000 bitcoins, donc là, on n'est plus sur des institutions, des gros fonds, etc. Enfin, voilà, on parle de une centaine d'adresses. Ici, ça en avait déjà beaucoup. C'était déjà super. Il y avait 107 adresses au début du bull run qui avaient 10 000 bitcoins. Et en fait, eux, ils vous ont distribué sur toute la montée. Donc, c'est ça, la smart money, elle est vraiment là. C'est pas les gens qui ont 100 bitcoins en réalité, quoi. Donc là, ça distribue, ça distribue, ça distribue. Donc, ça se gave, hein, là, en fait, littéralement. Et ici, quand le prix baisse, ça réaccumule. Vous voyez, il y a un pic de réaccumulation. C'est-à-dire qu'on passe de 87 adresses à 90, hein, c'est pas énorme. Mais il y a au moins 3 adresses à plus de 10 000 bitcoins qui ici ont réaccumulé énormément. Et puis après, ici ça continue à baisser, donc on est encore dans la distribution, encore dans la distribution, encore dans la distribution. Et moi ce que je vois c'est que en fait, ici là, il se passe quelque chose autour du 5 aussi, et là 7, 8, 9, 10. Pareil, on a quand même un retour de la demande, et il se passe quelque chose aussi autour du 20 octobre. 20 octobre, il y a vraiment une inversion. Donc est-ce qu'on est en distribution là? Absolument pas. Mais alors pas du tout, on est en train de réaccumuler. Enfin, c'est ce que nous disent les métriques en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Les liquidations, c'est pas la peine, non. Ouais, non. On va reprendre TradingView. On va reprendre TradingView et on va regarder ce qui s'est passé le 12 septembre. Donc là, c'est mon graphique un peu de news, on va dire. C'est celui qui me sert pour poser un peu les news, quoi, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 septembre? Donc j'avais déjà mis une ligne ici pour dire, bon, bah là, on réaccumule, c'est intéressant. Et en fait, c'est l'annonce du plan de Biden. C'est-à-dire le plan à 3500 milliards de dollars de dépenses pour relancer l'économie. Donc qu'est-ce qui intéresse réellement les Américains? En fait, c'est de ne pas être endettés. Ça, c'est un truc qu'ils détestent. En tout cas, les républicains. Bon, après, une bonne partie des démocrates aussi. Et puis, avoir un flingue chez eux. Et puis, ne pas payer de taxes, concrètement. C'est caricatural. Moi-même, j'ai un ami américain. Donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que les Américains, ils sont quand même beaucoup sur la liberté, touche pas à mon argent, quoi, touche pas à mon argent, touche pas à mon flingue. Et donc là, il y a une annonce de ce plan de relance, et on se rend compte que les adresses à plus de 100 et 1000 bitcoins repartent en accumulation instantanément. Après, on avait dit quoi, 20 octobre, je crois, par là. Hop, 20 octobre. Alors, on a l'IRS qui nous donne cette histoire de taxe sur les 10 000 dollars. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, les Américains doivent déclarer leur mouvement en Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt une news bearish pour le Bitcoin. Néanmoins, on peut se dire que s'il faut le faire avant ou s'il y a des mouvements à faire, vous pouvez stocker sur une adresse un petit peu plus offshore. Je sais pas. En tout cas, voilà, autour du 20 octobre, il se passe quelque chose. Il y a aussi un autre truc qui se passe le 14, là, c'est qu'on nous dit que l'inflation sera prévue à 5,4% sur l'année aux États-Unis.
Ici, vous voyez que ça fait une belle mèche quand même. Le jour où les chiffres de l'inflation ils sortent, ça fait une belle mèche verte. Deuxième narration autour de l'inflation, elle se passe ici en novembre. Pareil, grosse mèche verte, 6,1%. Et je vous garantis que là, dans quelques jours, il va y avoir les chiffres de l'inflation du coup du mois de novembre. Je vous garantis que ça sera du coup un 7%, quelque chose comme ça. Ils vont prendre 0,9 en novembre, peut-être un peu moins, 0,8. Peut-être 0,9, ouais. On sera à 7%. Le jour, je vous le dis, où on nous annonce une inflation à 2 chiffres aux États-Unis, c'est le moment du super cycle du Bitcoin. Et ce jour-là, c'est qu'une histoire de mois avant qu'il arrive. Donc le timing est excellent pour Bitcoin. Néanmoins, est-ce que avant ça, Bitcoin va pas redescendre à 15 000? Franchement, moi je pense qu'il va au moins toucher les 30. Voilà. Au moins à un moment donné, il y aura encore un FUD. Et il va au moins toucher les 30. Ça c'est mon avis, ça c'est personnel, hein. Voilà. C'est pour ça que moi là actuellement, je garde mon cash en tout cas. Et je suis pas en train de me dire c'est maintenant le dip. Je préfère attendre un petit peu. Personnel, mais c'est personnel, c'est un sentiment vraiment personnel. Après, pareil, dans les narrations, là, on a Omicron qui est découvert. Ici, on a le premier cas aux US. Ici, on a le durcissement des frontières. Et hop, on enfonce. Donc, on a deux narrations qui se battent, en fait, qui sont d'un côté le Covid et de l'autre l'inflation aux États-Unis. Très bullish pour le Bitcoin. Le Covid, très bearish. Mais cette narration négative qui est le reconfinement va amener des plans de relance encore plus. Donc, c'est une narration négative court terme, mais c'est une narration positive à long terme. Je voulais vous parler de la courbe d'offres et demandes, mais je pense qu'on va le faire un autre jour. Je pense que ce point-là sera évoqué plus tard. Je crois que la vidéo est suffisamment longue pour aujourd'hui et j'essaye vraiment de travailler là-dessus. Donc du coup, voilà un petit peu l'idée. Alors donc pour moi, il n'y a pas de fin de bull run. Je pense même qu'on va attaquer un très beau cycle et qu'on en est qu'au début parce que c'est le timing du Bitcoin est excellent là en ce moment. Malheureusement, pas de demande fraîche, donc du coup, mais pas de distribution non plus. C'est-à-dire que la distribution, elle a eu lieu avant, mais depuis le 12 septembre, on est plutôt en réaccumulation. Toute cette phase-là, c'est faite plutôt sur de la réaccumulation. À voir dans les jours prochains, est-ce que cette baisse du prix fait revenir de la liquidité sur les exchanges, ce qui ne serait pas en soi une mauvaise chose. Et je pense que je ferai demain cette fameuse vidéo sur l'offre et la demande et comment les mécanismes se mettent ensemble, de manière à bien comprendre que là on est dans un choc de l'offre sur le Bitcoin et que ça risque de créer en fait un retour de Bitcoin sur les exchanges parce que les carnets d'ordre sont quasiment vides et que cette baisse du prix risque de faire flipper un peu du monde et faire revenir des Bitcoins sur les exchanges, ce qui du coup risque de dumper le prix plus bas. En tout cas, c'est une possibilité. Dans tous les cas, dites-vous que dans l'immédiat, il y a beaucoup de chances qu'on range entre 40 et 53. Avec un point dur ici, un point de contrôle du range, hein, autour de 48 000. Voilà, c'est là où on est, hein, en fait. On se bat avec cet endroit-là. Voilà. Il y a une tentative de retour dans la figure là. Si ça se passe, c'est très très bullish. Néanmoins, moi j'aurais préféré qu'on consolide un petit peu plus, qu'on travaille un petit peu cette zone. Après voilà, hein, si le prix remonte maintenant, moi ça me permettra de distribuer un petit peu plus de mon côté, à l'inverse, et puis potentiellement de peut-être me préparer à un prochain dip, ou alors à une parabole, hein. Encore une fois, celui qui vous dit où va le prix exactement, c'est un menteur. On peut juste vous donner des sentiments, des intuitions et des métriques et des probabilités éventuellement. Voilà. Désolé, cette courbe elle est un petit peu chargée. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo va faire moins de 10 minutes cette fois. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui probablement sera sur la notion justement de distribution, d'offres et de demandes sur les marchés. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce bleu, activez la cloche des notifications, éventuellement laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.